Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un thème à développer avec vous. Le thème est intitulé « Prends soin de ce qu'on t'a confié ». Prends soin de ce qu'on t'a confié. Chers bien-aimés, pour bénéficier de quelque chose aujourd'hui, il faut d'abord prendre soin de la chose. Si vous ne prenez pas soin de la chose, vous allez dire après que la chose ne donne pas. Or, c'est vous-même qui avez déjà fait l'erreur. C'est pourquoi tout ce que l'Éternel Dieu vous a confié, prends soin de la chose. Tout ce que quelqu'un vous a confié, avant de confier quelque chose à quelqu'un, il faut d'abord considérer la personne. Il faut considérer la personne. Il faut avoir la confiance sur la personne. Donc, celui qui vous a confié quelque chose, premièrement, la personne vous a considéré. Deuxièmement, la personne vous a eu la confiance. Maintenant, pour le respect de cette considération et cette confiance, vous devez beaucoup faire attention et prendre soin de la chose qu'on vous a confiée. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons des gens, des responsables que quelqu'un a élus, que quelqu'un a confié quelque chose. Or, pourquoi on t'a confié la chose? C'est pour que tu prends soin de la chose, pour que la chose évolue. Si vous ne prenez pas soin de ce qu'on vous a confié, si la chose n'évoluait pas, cela veut dire que c'est à votre faute. C'est pourquoi la Bible a dit, dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 2, versets 8 à 17, il est écrit ainsi. Puis l'Éternel Dieu plaça son jardin du côté de l'Orient. Et il mit l'homme qu'il avait formé. Des arbres de toute espèce agréables à avoir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour diviser en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Ravila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélium et la pierre d'Ozir. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Elodésime. C'est celui qui coule à l'Orient à la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre. Tous les arbres du jardin, tu pourras manger, sauf l'arbre qui est au milieu. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Chers bien-aimés dans le Seigneur, voilà les lectures de ce message. La Bible a bien dit, celui qui m'a créé
celui qui t'a créé, celui qui m'a confié quelque chose, celui qui t'a confié aussi quelque chose. Regardez ce qu'il a dit et observez bien ce qui est écrit. La Bible déclare, Dieu créa l'homme et le plaça dans un jardin. Et qu'est-ce qu'il a dit premièrement à l'homme qu'il a placé dans le jardin? Premièrement, que vous devez noter avec moi. Dieu dit à l'homme qu'il a placé dans le jardin, cultivez le jardin. Cultivez le champ. Cultivez. Je vais dire à quelqu'un, celui qui me suit, à toi qu'on a placé quelque chose, à toi qu'on a confié quelque chose, peut-être un directeur t'a considéré, il t'a confié quelque chose. Peut-être une entreprise t'a engagé. Peut-être une structure t'a engagé. Et puis on t'a confié quelque chose. La première des choses que tu dois comprendre avec moi, c'est de cultiver d'abord le mouvement. Travailler d'abord dans l'association. Donc la première chose, cultiver le champ. C'est ce que Dieu même a dit. Dieu a dit cultiver le champ. Premièrement, cultiver le champ. Toi qui me suis, là où tu es, et puis on t'a confié quelque chose, et tu es en train de s'amuser avec la chose. Cher bien-aimé, ne s'amuse pas avec la grâce que Dieu t'a donnée. Là où Dieu t'a placé, c'est une grâce. Tu n'es pas digne de recevoir cette place. Mais l'Éternel Dieu te l'a accordé. C'est juste une grâce. Ne s'amusez jamais avec la grâce de Dieu. Dieu plaça l'homme dans le jardin. Et Dieu a dit, cultivez le champ. Gardez le champ. Donc, secondo, c'est garder le champ. Garder le champ veut dire quoi? Prends soin de ce qu'on t'a confié. Je répète. Premièrement, cultiver le champ. Secondo, prends soin de ce qu'on t'a confié. Donc, il y a d'abord de travailler. Tu dois travailler. Et tu prendras soin de ce qu'on t'a confié. Troisièmement, la Bible a dit, tu peux manger tous les arbres du jardin. Ce que vous devez savoir avec moi, si quelqu'un t'a confié quelque chose, ce n'est pas premièrement de commencer par combien je vais bouffer. Et comment je vais manger. Non. Première chose, il faut d'abord travailler dans ce qu'on t'a confié. Ce qu'on t'a confié là, il faut d'abord travailler sur ça. Et prends bien soin de la chose qu'on t'a confiée. Et après ça, tu peux réclamer ce que tu vas manger. Donc, le plan de Dieu sur ta vie, c'est de travailler. Quand tu travailles, quand tu prends soin de ce qu'on t'a confié, là, tu as droit de manger. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à cause de toi-même. Toi qui es femme, qui est en train de me suivre maintenant. Ton mari t'a considéré. Il a ouvert une grande boutique. Et puis cette boutique-là, on te l'a confiée. Au lieu de prendre soin de cette boutique, au lieu de bien garder ça, pour que cela emporte ce qu'il faut manger, tu as négligé ça. Et tu te lamentes que ça ne va pas. Non, c'est parce que tu n'as pas la bonne gestion. Et c'est pourquoi tu es dans cette situation aujourd'hui. Dieu t'a fait grâce. Et puis on t'a confié quelque chose. Peut-être tu es le directeur d'une école. Cher bien-aimé, c'est une grâce. Il faut bien travailler dans cette école. Prends soin de cette école. Tu seras la première qui va bénéficier. Toi, jeune homme qui me suis, on t'a confié quelque chose. On t'a donné une responsabilité. Il faut travailler dans ce qu'on t'a confié. Et prends soin de ce qu'on t'a confié.
Quand tu vas bien faire, celui qui t'a placé dans le champ va t'applaudir. Mais si jamais tu faillis et tu ne sais pas faire, c'est toi-même qui es en train de créer le chômage pour ta vie. Parce que ce qu'on t'a confié, tu n'as pas pris soin de ça. C'est pourquoi je passe par ce canal, Yahweh TV, et je vous annonce ce message. Toi qui m'écoutes, tu es un agent engagé quelque part. On t'a confié quelque chose. Prends soin de la chose. Peut-être tu es le directeur de Yahweh TV. Ce message te concerne. Tu es représentant de Yahweh TV. Ce message te concerne. Tu es quelque responsable dans certains domaines, je ne sais pas. Mais ce que je vais te dire, prends soin de ce qu'on t'a confié. Quand tu prendras soin de ce qu'on t'a confié, le Seigneur qui t'a fait cette grâce va encore te repositionner plus. Parce que c'est lui le responsable des positions. Chers bien-aimés, il faut apprendre des bons comportements pour accompagner la grâce. La grâce n'a pas été donnée à tout le monde. Si vous avez obtenu une grâce aujourd'hui, prends soin de cette grâce-là. C'est pourquoi, moi qui suis devant vous, c'est une grâce. Et pour cela, quand vous me retrouvez, quand vous me suivez à la télévision Yahweh TV aujourd'hui, c'est une grâce pour moi. Et j'annonce à tous ceux qui me suivent de ne pas s'amuser avec cette grâce. Yahweh TV nous a amené une grâce. Et nous devons le soutenir. Nous devons l'accompagner. Nous devons travailler avec Yahweh TV dans tout le plan international pour que Yahweh TV soit reconnu par tout le monde. Chers bien-aimés dans le Seigneur, je bénis votre vie pour ce message et que la paix du Seigneur vous accompagne. Vous venez d'écouter le pasteur Awino Adrien, le responsable de l'église EEPPC du Bénin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.